Michel Sénécal est un des 4000 propriétaires d'un permis de taxi à Montréal. La ville, il la connaît par cœur. Ce matin-là, comme à l'habitude, sa journée de travail commence à 5h moins quart, près du métro de l'Église à Verdun. C'est un secteur où le matin tôt, tu as l'île des Sœurs et Verdun, où tu as des transports pour les aéroports. Des fois, tu peux être 1 heure et quart avant d'avoir un client pour un voyage d'une course de 10 $. T'sais. Tandis que le matin tôt, bien, les aéroports, bien, d'ici à l'aéroport, bien, ça donne une course de 30-40 $. Là, j'ai un appel. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier, c'est que tu vas jamais à la même place, tu n'as jamais le même client, c'est toujours différent. Aujourd'hui, pas de voyage à l'aéroport. Michel transporte une cliente vers Brossard, puis prend 2 autres passagères qui vont à quelques rues de leur point de départ. De 5h moins 20 à 8h, j'ai fait 55 $. C'est pas terrible, là. Est-ce que c'est la période la plus difficile depuis que vous travaillez dans le taxi? Sûrement, oui. Ça fait 35 ans que je fais du taxi. Il y a 35 ans, je faisais 12 heures par jour. Puis aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, normalement, je devrais être capable d'en faire moins pour réussir à gagner mon gagne-pain, mais je suis obligé d'en faire autant, puis des fois peut-être un peu plus. Milieu de l'avant-midi, Michel se dirige au poste commun d'attente sur Notre-Dame, aux limites de Griffintown. Impossible de s'y stationner. Ils sont déjà trop nombreux à espérer un client qui ne vient pas. On surprend même ce chauffeur en plein milieu d'une sieste. Il est 11 h du matin, une période creuse. On est dans le sud-ouest du centre-ville de Montréal. Michel a choisi une intersection et il attend son tour sur la liste d'appels de Taxi Diamond. Ça fait plus d'1 heure qu'on attend. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air, votre horaire et votre salaire? Je dirais que mon horaire était 60 à 70 heures semaine. Et brut, environ entre 55 et 60 000. Mais là-dessus, il faut compter les dépenses, l'essence et tout, qui me revient à peu près une vingtaine de mille par année, plus la TPS, la TVQ que je dois rembourser au Donc, gouvernement. il vous reste combien en bout? Je dirais environ 30... Monsieur Richard? Bonjour. Bonjour. À midi, 2 clients montent à bord et engagent la conversation. Êtes-vous d'accord à dire que certaines compagnies de taxi ou certains fournisseurs de services qui sont un peu bric-à-brac, le char est tout sale quand t'embarques dedans, on en frappe de ça, là? Diamond travaille fort là-dessus pour faire de la pub, pour que les gens nettoient les voitures, qu'ils soient plus propres. On a même engagé de nouveaux inspecteurs de surplus pour vérifier l'intérieur des voitures extérieures pour que les gens nettoient leur char. Et puis, le sujet incontournable, Uber, ennemi numéro 1 des taxis. La première réalité pourquoi j'utilisais Uber, c'est la facilité avec l'application. Pas de transaction d'argent, tout se passe automatique sur ton application. Mais Taxi Diamond a désormais une application assez comparable à celle d'Uber. 12 % des clients s'en serviraient. Est-ce qu'on peut compétitionner avec UberX? C'est impossible. Ils sont illégaux, premièrement, puis 2, ils fonctionnent à un tarif de moins 40 %. S'il n'y aurait pas Uber, ces gens-là prendraient le taxi. Même si ça coûte 10 $ de plus, souvent, surtout pour les jeunes, parce que souvent, les jeunes, ils sont 2, 3, 4 dans le véhicule. Michel estime avoir perdu 15 à 20 % de ses revenus depuis l'arrivée d'Uber. C'est moins que ce que d'autres chauffeurs prétendent. Est-ce qu'on exagère l'impact d'Uber, d'après vous? Moi, selon moi, oui. Selon moi, oui. Parce qu'il y a pas juste ça, là. Il y a les gens, que tout le monde a une voiture maintenant, aujourd'hui, en 2016. L'économie aussi qui est ralentie depuis un peu plus d'1 an, pour quand même être honnête. 13 h, petit arrêt à l'épicerie. C'est l'heure du lunch. Ça, c'est la réalité, mon homme. Je chauffeur de taxi qui mange son petit lunch dans son char en attendant qu'il sorte. Attendre autant, il ne le faisait pas avant. Il comprend donc les chauffeurs de taxi, nombreux selon lui, à arrondir leur fin de mois avec Uber. Surtout ceux qui ont une hypothèque à payer pour un permis de taxi récemment acheté 200 000 $. En 1980, Michel avait payé le sien 10 000 $. La baisse de la valeur des permis l'affecte moins. Est-ce que vous admettez que l'industrie du taxi doit se renouveler et s'améliorer? Oh, je suis complètement d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous pensez que votre industrie a besoin pour s'améliorer? Bien, moi, je crois qu'ils ont besoin de s'autodiscipliner, 1. 2, améliorer la propreté de leur voiture.
Milieu d'après-midi, avec une voiture toute propre après son passage au lave-auto, Michel récupère une cliente sur de la gauchetière. Elle apprécie sa courtoisie. Tout à l'heure, je me suis fait ouvrir la porte. Ça, c'est plaisant, c'est un plus. Le reste de la journée est assez calme. Un seul transport vers le plateau Mont-Royal. Puis, Michel nous dresse son bilan. C'est une petite journée pour moi. Normalement, lundi, j'aurais dû normalement faire peut-être un peu plus. Mais pas une grosse affaire plus. Voilà, Jean-Sébastien. D'abord, petite note, s'ils étaient tous comme Michel, l'industrie du taxi à Montréal se porterait certainement mieux. De façon plus globale, les chauffeurs vont déposer une demande d'injonction demain pour tenter de faire désactiver rien de moins l'application Uber. Exactement. Ça a été annoncé hier suite à une assemblée à Montréal où plus de 600 chauffeurs étaient réunis. Donc, demande d'injonction permanente pour faire fermer, cesser les activités, l'application d'Uber. 9h30 demain matin, à partir des bureaux du syndicat dans Hochelaga-Maisonneuve jusqu'au palais de justice, il y aura une cohorte symbolique de dizaines de véhicules de taxi, donc impact sur la circulation à prévoir. Et là, on va déposer cette demande en injonction. Mais écoutez, c'est pas demain que ça va se régler. On nous a dit que ça pourrait prendre de 6 à 8 mois d'études avant d'arriver au jugement de la Cour supérieure. Et on a essayé ça ailleurs. Est-ce que ça a marché? Ça dépend des cas. À Toronto, à Edmonton, on l'avait essayé. Ça a été refusé. Rappelez-vous qu'à Edmonton, la semaine dernière, on s'est entendu pour légaliser, mais réglementer Uber, déréglementer par le fait même l'industrie du taxi. À Toronto, ça n'avait pas marché. Bientôt, Toronto devrait en venir à une entente avec Uber. Le maire Tory est beaucoup plus pro-Uber que le maire Coder. À Calgary, il y a une demande d'injonction provisoire qui a été acceptée en novembre. Uber a dû fermer son application. Sauf que depuis, on s'est entendu pour garder l'application fermée jusqu'à ce qu'il y ait une entente avec la ville. Alors encore là, ça a pris une tournure assez positive, semble-t-il, pour Uber. On s'en doutait, Jean-Sébastien, il y avait discorde, on en parlait ici, entre l'ex-ministre Poetti et Philippe Couillard au sujet d'Uber. M. Couillard qui disait on ne peut pas arrêter l'eau d'un fleuve de couler, alors que Poetti rappelait, lui, tout le temps que c'était illégal, point. Oui, et ça a été confirmé par Robert Poetti lui-même ce matin en entrevue avec Paul Arcand. M. Poetti a dit qu'effectivement, il a toujours dit que c'était légal, mais que Philippe Couillard, lui, faisait pression pour faire d'Uber une concurrence loyale. Robert Poetti a essayé, a rencontré formellement Uber, semble-t-il, une seule fois, et la compagnie, dit-il, n'était pas prête à aucun compromis, aucune avancée. Il faudra voir maintenant ce que décidera le nouveau ministre des Transports, M. Daou. Son cabinet, en fin d'après-midi, nous disait que ce serait pour lui un dossier prioritaire et qu'il allait bientôt rencontrer l'industrie. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir.